Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une machine à café assez connue. Ah oui, Hmm. laquelle? La Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S+, le modèle KP340B10 pour être précise. D'accord. La Genio S+. On la voit pas mal, effectivement. Exactement. Et notre source pour en parler, eh bien, c'est sa page produit sur Amazon.fr. Pratique ça. Il y a souvent beaucoup d'infos. Hmm. La description fabricant, les specs techniques. Et surtout, les avis des utilisateurs. C'est ça qui nous intéresse. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça. Comprendre ce qu'elle vaut vraiment au-delà du marketing. C'est parti. Alors, d'emblée, ce qui frappe, c'est la promesse multi-boissons, chaud et froid. Classique, chez Dolce Gusto, ça. Oui, et elle est dite professionnelle grâce aux fameux 15 bars de pression. Le tout dans un design plutôt compact et moderne, apparemment. 15 bars. C'est le chiffre magique qu'on voit partout sur ces machines. C'est ça. Et elle ferait les boissons en moins de 30 secondes. Très rapide. Il y a aussi une fonction XL pour les grands mugs Ok, XL, pratique. et un anneau de contrôle LED qui a l'air assez intuitif. Bon, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Ces 15 bars, par exemple, c'est vraiment gage de qualité pro. Alors, pro, c'est peut-être un grand mot pour une machine à domestique à capsule, soyons honnêtes. Oui, j'imagine. Mais techniquement, 15 bars, c'est la pression considérée comme nécessaire pour bien extraire un expresso et obtenir la fameuse créma, cette petite mousse. Ah oui, la créma! Donc oui, c'est un standard technique important pour ce système. Ça assure que l'eau passe correctement à travers la capsule. Mais bon, faut pas s'attendre au même résultat qu'avec une machine de barista, c'est clair. D'accord. Et la compacité, les dimensions, c'est quoi déjà Environ 11 cm de large, 27 de profondeur, 28 de haut. C'est assez petit. Ah oui, quand même. Ça vise clairement la praticité au quotidien sur le plan de travail. C'est ça, la rapidité aussi. Moins de 30 secondes, c'est fait, pour ne pas perdre de temps le matin. La fonction XL et l'anneau L et D, ça montre une volonté d'aller un peu plus loin que le modèle de base, d'offrir plus de contrôle. Justement, les options. Il y a cette technologie Espresso Boost. Ça fait quoi au juste? En gros, ça préhumidifie le café dans la capsule avant l'extraction complète. L'idée, c'est d'obtenir un café plus intense, plus concentré. Pour les amateurs de café serré, si prise très tôt. Exactement. Et l'autre point fort, c'est le contrôle de la température. Ah oui, ça c'est intéressant. 4 réglages possibles. Oui, du froid au très chaud. Ça, c'est un vrai plus. On peut adapter selon la boisson, un thé, un chocolat, ou juste un café moins brûlant. C'est pas si courant sur toutes les machines. Par contre, et c'est important, elle marche uniquement avec les capsules Nescafé Dolce Gusto. Le système propriétaire classique. L'avantage, c'est leur gamme. Plus de 30 variétés de boissons annoncées. C'est leur grand argument, la diversité. Il y a aussi un point mentionné sur la page, l'engagement de réparabilité de 15 ans par Krutz. Ah, intéressant ça, sur la durée de vie potentielle. Oui, c'est un signal positif, même s'il faut voir ce que ça recouvre concrètement. Bon, passons aux avis clients. La note moyenne est plutôt bonne. 4,4 sur 5 sur plus de 2100 évaluations. C'est pas mal. C'est solide, ouais. Qu'est-ce qui ressort le plus dans le positif? Alors, beaucoup de gens parlent de la fonctionnalité générale. Efficace, fait le job, très bien. L'esthétique aussi revient. Jolie machine, design sympa, compact. Donc l'apparence et la taille plaisent. Oui, et la facilité d'utilisation est très souvent citée. Mise en service super rapide, simple à utiliser. La rapidité de chauffe aussi. Ok, simple et rapide. Et le rapport qualité-prix, surtout quand elle est en promotion, semble satisfaire pas mal de monde. Il y a un commentaire qui résume bien. Rapide, pratique et efficace. Je recommande. D'accord. Donc globalement, une bonne satisfaction sur les aspects pratiques et le design, mais, car il y a souvent un mais, Oui, il faut nuancer. Tu as raison. Quels sont les points faibles qui reviennent récurrents? premièrement, la conséquence de la compacité. Le réservoir d'eau, 0,8 litres. Ah oui, 0,8 litres, effectivement. Ça peut être juste. Faut le remplir souvent si on est plusieurs ou si on fait des boissons XL. C'est exactement ça. Plusieurs commentaires disent capacité limitée. Un peu petit. C'est le compromis. Logique. Quoi d'autre? Le bruit. Là, les avis sont partagés. Certains la trouvent raisonnablement bruyante, voire relativement silencieuse. Et d'autres? D'autres la jugent un peu bruyante. Donc, ça dépend sans doute de la sensibilité de chacun et de ce à quoi on la compare. Hmm. Et il y a des soucis plus graves? Oui, quelques avis mentionnent des problèmes de fiabilité. C'est pas la majorité, mais ça existe. Genre? Tomber en panne après 3 mois, se bouge facilement avec le tartre
et le détartrage serait compliqué. Aïe, le détartrage, c'est souvent le point noir de ces machines. Exactement. Et aussi, certains notent qu'elle peut goûter un peu si on n'enlève pas la capsule utilisée tout de suite après. Ok, bon à savoir, faut être réactif. Et enfin, un point économique. Le coût de certaines capsules, notamment les boissons lactées comme les cappuccinos, qui sont parfois jugées chères. Oui, le coût récurrent des capsules, c'est le modèle économique de ces systèmes. Tout est fait. Donc, on a une image plus nuancée qui se dessine. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette Genio S+? On a une machine à capsule très polyvalente, c'est sûr. Chaude, froide, différentes intensités, températures. Oui, elle offre pas mal d'options, de personnalisation, ce qui est bien. Elle est appréciée pour sa facilité, sa rapidité, son look. Voilà. Mais elle a ses contreparties. Le petit réservoir lié à sa taille compacte. Le bruit qui divise un peu. Et surtout, des interrogations qui émergent chez certains utilisateurs sur la fiabilité à long terme et la facilité d'entretien, notamment le détartrage. Donc une machine séduisante, mais avec quelques points de vigilance. C'est ça. Elle incarne bien la tendance actuelle. On veut du pratique, du rapide, du choix et un peu de personnalisation. Et la réflexion à avoir peut-être pour quelqu'un qui hésite, C'est de peser le pour et le contre personnellement. Est-ce que cette grande facilité d'utilisation au quotidien, cette variété de boissons quasi instantanée... valent l'investissement régulier dans les capsules propriétaires? Exactement. Et aussi, il faut penser à l'impact environnemental de ces capsules. D'ailleurs, un utilisateur le mentionne dans son avis. Ah oui, Il regrette le manque de points de collecte faciles d'accès pour le recyclage de ces capsules spécifiques Dolce Gusto. c'est une question importante en effet. La convenance immédiate face aux coûts récurrents et à l'impact écologique. C'est toute l'équation de ces systèmes à capsules finalement. Une réflexion à mener avant l'achat.